Salut les amis, bon bah écoutez, petite vidéo aujourd'hui tuto parce que en fait ça commence à me gonfler euh, parce que je trouve jamais j'ai jamais trouvé ce que je voulais. Donc du coup là je vais vous faire voir ce que j'ai fait concernant le support de téléphone pour un Forza 125. Je sais pas pourquoi ça a l'air d'être si compliqué de trouver ça, un truc qui peut être plaisant et tout. Là, du coup, hop, je retourne la cam, si j'y arrive. Du coup, ils vendent un espèce de support qui vient se mettre ici, de là à là. Ça vaut une blinde, concrètement. Après, il y a aussi un autre support qui vient se pomper sur le cache-guidon. Et là, ça vient se mettre sur le côté. J'ai pas trouvé ça très pratique. Et sinon, ils ont fait un espèce de système qui vient se récupérer de là à là. Ça fait un double guidon. Et concrètement, on vient préposer son téléphone, son smartphone au milieu. Ou sur la barre, un peu partout. Moi aujourd'hui, à moindre frais, je pense qu'on peut faire un truc sympatoche. Et esthétique et pratique. Du coup, je vais vous montrer ça de ce pas. Oui, donc du coup, le principe, c'est de prendre ce produit-là, qui est adapté pour les motos. Donc c'est un produit qui se monte sur les têtes de fourche. Et ce serait de le mettre ici. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de le fixer ici. Tout simplement. Ce petite pièce-là, cette espèce de capot-là, ça vaut une trentaine d'euros chez Honda. Bon, avec le support qui en vaut aussi une trentaine, eh ben, on va le faire ensemble. Je vais vous faire voir comment je vais procéder en même temps sur le truc. Et puis, vous dire si par la suite c'est pas mal ou pas. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. Donc, pour ce faire, au début, il faut démonter ça. Alors, rien de compliqué, hein, je vous dirais. Ça se déclipse. Voilà. Je l'avais déclipsé au préalable, mais c'est juste emboîté. Donc voilà, petit cache plastique. Alors il existe un support où on enlève le cache là et on vient se visser directement ici. Bon, ça fait moche après le guidon, je trouve. Donc du coup, moi je vais sacrifier ça et en racheter un autre le jour que je redonnerai le scooter. Ou si je le vends, ou si je le vendrai avec, on verra bien. Allez, on va dans le garage, on va faire le trou et puis on va voir un petit peu comment ça se présente. Bon, du coup, nous voilà dans le garage. Alors, là, au préalable, j'ai tracé en fait mon centre où je vais poser, j'ai à peu près centré pour que ce soit pas mal, l'espèce de support. Donc, concrètement, dans cette petite boîte là, il y a le fixation avec l'aimant. Qu'est-ce que j'ai fait du reste? Ah, il est là, tac. Il y a le support en fait qui vient s'insérer dans un tête de fourche. Du coup, nous, on va pas l'employer comme ça, hein, ça va pas être employé dans un tête de fourche. Donc, c'est un système d'aimant super puissant. Voilà, bon, quand j'étais là-bas, il y avait monsieur qui était à côté qui disait ah, c'est costaud, ça tient sur mon R1 et tout ça. Je dis ouais, mais moi c'est pour mon scooter. Ah, il me fait sur un scooter, limite tu peux le poser. Donc, le point d'humour, c'était cool parce que forcément, un scooter, une moto, on vit pas dans le même monde. Mais voilà, bon, ça voilà, une trentaine d'euros. Système de support, voilà. En fait, ce principe-là, c'est quand ça vient s'insérer, quand on va percer le trou. Là, il y a une vis, là, et donc il y a les aimants. Cette vis-là, là, qui est ici, on va venir serrer ça. Quand on va visser, on va maintenir ici, ça va serrer, ça va comprimer le caoutchouc derrière. Ce qui fait qu'après, ça sera indémontable. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et tout de suite, en direct. Tac. Hop là. Alors, je vous invite à faire un pré-trou. J'ai des forêts exprès pour ça. Donc, du coup, moi, je vais pas me prendre la tête. Oui, forcément, c'est irréversible. Hein. Ce que je suis en train de faire. Âme sensible, ça se tenir. Bon, on va évaluer tout ça avec un petit cutter.
Bon après, hein, ça vaut 30 € je crois chez Honda ça. Ou après si vous avez un copain, vous lui prenez le sien. Mais bon, ça fera pas, moi je suis sûr que ça sera correct. J'ébarbe ça. Tac. Bon, est-ce que le trou va être assez gros? Parce que j'ai pris mon plus gros forêt, donc j'ai percé à 10 là pour le support. Tac. Hop. Non, bon bah du coup, faut agrandir un peu le trou. Pas de trop. On les barre un coup. Voilà, là c'est rentré. Bon, voilà, concrètement, c'est pas trop mal. Donc ça et ça vient là. Je sais pas si j'ai bien senti le truc. Ouais, c'était bien ça. Est-ce que ça, j'en ai avoir besoin? Ah, allez, là, vise-toi. Tac. Maintenant, on vient serrer avec la clé Allen. Ça va gonfler derrière. Putain, ça va être showtime. Ah putain. Voilà, ça va venir se serrer tout seul. J'aurais dû adapter un truc sur la visseuse. Parce que ça défonce les wads en fait le truc là. Ah, je suis pas doué hein. Bon. Je vais faire une petite coupure, pause. Et je vous reprends après pour que je vienne bien serrer ce truc là correctement. Je vais chercher un autre embout. Bon, voilà. Là, je suis venu serrer, donc ça a bien comprimé derrière. Donc le trou, voilà. Ça bouge plus. On remet le petit capuchon. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Bah, voilà, ça fait un petit appendice, mais voilà. Et maintenant, voilà, je peux enfin mettre mon téléphone et avoir le GPS quand je conduis, quoi. Parce que bah, des fois, écouter au casque, c'est pas forcément évident. Et puis quand on est en train de conduire, quand on reçoit un appel, si on n'a pas forcément envie de décrocher quand on voit la personne. Bon bah voilà. Bon bah donc du coup, si je voulais vous faire voir un petit système C, simple, sans se prendre la tête, et puis de façon à ce que ça coûte pas trop cher et que ça dénature pas le scooter. Bon, on va faire l'essai là tout de suite avec le scooter en place. Donc, nous revoilà en extérieur avec le fameux support unique, je dirais. J'ai pas vu de tuto aujourd'hui, c'est pour ça que j'en fais un concernant ce scooter là, avec le Forza. À chaque fois qu'on va dans une concession, c'est toujours le bordel. Voilà, à droite et à gauche. Bon, bah, c'est ma version, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, elle me plaît bien. Donc maintenant, on regarde sur place. Donc, au clipsage. Voilà. Donc, ça a l'air d'être pas si mal que ça.
Ça va, bon, ça fait un petit appendice, mais c'est pas choquant, quoi. Voilà, tac, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le téléphone dedans. Je vais en remettre un en tout cas. Donc, avec le téléphone. Voilà. Voilà. Hop. C'est nickel ça. Et ben voilà, plus ça gêne pas l'instrumentation, on voit toujours à combien qu'on roule, à ma hauteur, si je me mets comme ça. Voilà. Et au moins quand je vais en ville, si je veux aller faire un rendez-vous, on a le support. Tac. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tuto a été simple et efficace et que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bon bah c'est bientôt l'été, profitez-en. Allez rouler. Allez, ciao ciao, salut les mecs.